Bonsoir à tous. Aujourd'hui on fait une petite vidéo dehors, comme il fait beau, c'est l'été, et je vais vous parler de l'assiette antioxydante, anti-vieillissante, protectrice cardiovasculaire, qui est basée sur l'alimentation crétoise méditerranéenne, avec un petit peu d'alimentation Okinawa, une île où il y a le plus de super centenaires au monde. Alors qu'est-ce qu'il faut manger pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et éviter de vieillir trop vite? Eh bien on va mettre plein d'aliments, des fruits, des légumes, des oléagineux, les bonnes huiles. Tout d'abord, on va manger des fruits et des légumes de saison, mais de couleurs différentes pour varier au maximum. Tout d'abord, il y a les choux qui contiennent glucosinolates qui sont des excellents antioxydants. Et les choux comme le brocoli, le chou-fleur, le chou chinois, le chou cal sont des excellents aliments protecteurs au niveau de nos cellules. Ensuite, vous avez tout ce qui est famille des aliacées, l'ail, l'oignon, l'échalote. L'ail est un excellent aliment qui va protéger notre cœur et qui est un fluidifiant du sang et qui fait baisser également la tension artérielle. Donc abusez de l'ail, mettez-en 2 gousses d'ail par jour dans votre alimentation, plutôt cru que cuit, mais si vous ne le supportez pas trop quand il est cru, mangez-le cuit avec une ratatouille par exemple. Ensuite, on va parler des tomates. La tomate contient du lycopène qui est mieux absorbé lorsqu'elle est cuite. Donc sauce tomate sur votre pâte par exemple, ou alors des tomates cuites en ratatouille. Ça c'est excellent pour la santé. Mangez-en au moins 2 fois par semaine des tomates. Et tout ce qui est chou, brocoli, chou-fleur, au moins 2 fois par semaine. L'aliment antioxydant numéro 1, vous savez ce que c'est? C'est le brocoli. Le brocoli, c'est super riche en glucosinolates et ça c'est top pour votre santé. Donc moi je vous conseille de manger du brocoli pas trop cuit, plutôt mi-cuit, mi-cru. On peut manger soit froid en salade, soit chaud avec vos légumes dans votre assiette et mangez-en au moins 1 à 2 fois par semaine. On va aussi mettre des légumes secs, des lentilles, des pois chiches qui apportent du fer qui est moins bien absorbé que dans la viande. C'est du fer non héminique. Il faut savoir que le fer d'origine animale dans la viande, le poisson, va être un fer qui avec l'âge devient problématique parce que trop de fer, trop de viande, même trop de poisson peut être pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il va abîmer vos cellules et donc favoriser le vieillissement. Donc c'est pour ça qu'on va limiter la viande rouge après 50 ans. On va plutôt choisir la viande blanche qui contient moins de fer, ou tout simplement on essaye d'intégrer des repas végétariens au moins 2 à 3 fois par semaine, ou alors tout simplement ce que je conseille c'est le régime flexitarien dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos par rapport à mon livre. C'est de faire un repas avec des protéines animales le midi, c'est-à-dire de la viande, du poisson ou des œufs, et le soir de faire un repas végétarien où on laisse tomber la viande, le poisson et les œufs, on met des légumes secs, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, associés ou non avec des céréales complètes, plus des crudités, des légumes à chaque repas. Bien sûr, les crudités et les légumes, ça fait partie de la moitié de votre assiette midi et soir. Ensuite, on va boire du thé vert. Le thé vert contient de l'épigallocatechin galate, un excellent antioxydant qui va être anti-inflammatoire en même temps, protecteur cardiovasculaire et qui vous aidera aussi à perdre du poids. Je vous conseille de boire 2-3 tasses de thé vert par jour pour avoir un effet protecteur. Donc plutôt dans la première partie de la journée pour éviter d'avoir trop de théine l'après-midi, ce qui chez certaines personnes peut être un petit peu embêtant au niveau de l'endormissement. Ensuite, on va également manger à peu près une poignée d'oléagineux par jour, des amandes, noisettes ou noix. Il y a surtout les noix du Brésil qui contiennent du sélénium, le fameux antioxydant qui va agir au niveau de nos cellules pour nous protéger, pour renforcer notre barrière antioxydante. Avec 3 noix du Brésil par jour, vous avez 100% des besoins en sélénium pour la journée. Donc plutôt à manger le matin au petit-déj parce que c'est quand même gras et donc on va éviter de manger ça le soir. Comme ça, on évite de stocker le gras, même si c'est des bonnes graisses. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre assiette? Eh bien, on va mettre des herbes de Provence, des épices, du thym, du romarin qu'on peut boire en tisane. Tisane de thym le matin, tisane de romarin l'après-midi. Et bien sûr, dans votre assiette, vous allez rajouter des herbes de Provence, des épices. On va mettre du curcuma. Le curcuma va être mieux absorbé, c'est vrai, avec le poivre noir, mais souvent, ça pose problème au niveau digestif. Donc moi, je vous conseille de l'associer plutôt avec du gingembre. Donc on peut faire, par exemple, une décoction de rhizome de curcuma et de gingembre. Vous mettez 5 rondelles de chaque dans 1 litre d'eau, vous faites bouillir, vous faites une décoction et après vous laissez infuser et ça va être une excellente boisson anti-inflammatoire, anti-rhumatisme et bien sûr antioxydante et anti-fatigue. Le gingembre est reconnu pour ses effets protecteurs contre la fatigue. Le soja
On pourrait aussi en consommer une fois par semaine. Alors c'est vrai que ça contient beaucoup d'isoflavones de soja qui sont des antioxydants, mais on va pas non plus en abuser. Donc on en consomme une fois par semaine sous forme de tofu de soja, de tempeh ou de natto si vous connaissez, ou tout simplement on trouve maintenant des steaks de soja, mais on le choisit bio et français pour pas qu'ils viennent du Brésil et qu'ils soient génétiquement modifiés. Sinon bien sûr une bonne hygiène de vie. Pour bien vieillir, on va éviter de fumer. Le tabac est néfaste, on le sait, pour nos cellules parce qu'il augmente la production de radicaux libres. On va bouger, on va faire du sport et surtout on va bien dormir. Et on va rester cool, on va rester zen, on va pas se stresser. Voilà, tout ça c'est les facteurs favorisant un bon vieillissement, une bonne humeur et surtout essayer d'être heureux et de rigoler au maximum en mettant ce qu'il faut dans notre assiette. À très bientôt, bonne soirée.